Et bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais simplement vous parler de pièces de monnaie, je vais donc vous en présenter diverses et ce dans plein de catégories différentes et je vais vous raconter des anecdotes à leur sujet, pourquoi j'aime bien ces monnaies là, etc. On commence directement avec un Dupont-Nus de Vienne. Donc là déjà c'est une monnaie que personnellement j'adore puisque c'est une monnaie de Jules César et d'Octave. Et ce sont quand même deux personnages historiques qui sont ultra importants. Je veux dire César tout le monde le connaît, on connaît tous Jules César, le conquérant et tout ça. Et de l'autre côté on connaît tous Octave puisque c'est le fondateur de l'Empire romain. Donc on a vraiment ici deux personnages historiques très importants. Mais en tout cas, c'est une monnaie également que j'aime beaucoup par rapport à son histoire, puisque c'est une monnaie qui a été frappée pour Vienne, donc pour la ville en Isère, donc en France. Et donc à l'époque, Vienne, eh bien c'était une ville qui appartenait aux Gaulois. C'était une ville gauloise. Le truc, c'est que les Romains se sont ramenés et ont pris de force, plus ou moins de force, la ville, et en ont fait une colonie romaine. Et donc cette monnaie, ce Dupont-Nus de Vienne, eh bien c'était la première monnaie romaine frappée dans cette ville pour remplacer les monnaies gauloises. Et donc voilà, c'est vraiment une monnaie personnellement que j'aime énormément. J'en avais déjà eu par le passé, mais qui était vraiment en très très mauvais état. Et donc là, en avoir une qui va être, ma foi, en bon état quand même, et ben j'en suis quand même assez content. Maintenant, l'autre monnaie, eh bien on va faire une petite transition sur les Gaulois, puisqu'on est ici avec un hémistataire des Olerques et Burovis. C'est donc une monnaie qui est en électrum, c'est donc un alliage d'argent et d'or, et ici elle fait 19 mm de diamètre pour 3,08 grammes. Également, elle a été frappée entre 60 et 130 avant Jésus-Christ, et ce dans la ville d'Évreux. Et donc, comme j'ai pu vous le dire, donc c'était une monnaie des Olerques et Burovis, et c'est une monnaie qui va être quand même en assez bon état. Ici, elle est classée en état TTB+, et également elle est classée en rareté R1. Et donc voilà, c'est une monnaie que j'aime bien, puisque déjà c'est une monnaie que je trouve assez belle, parce que je vais être honnête, les monnaies gauloises, je suis pas vraiment très fan. J'aime bien l'histoire qu'il y a derrière, mais les monnaies en elles-mêmes, en termes de style, en termes de design plutôt, c'est assez compliqué quand on voit ce que les Romains faisaient et quand on voit ce que les Gaulois faisaient à côté. Voilà, il y a quand même un monde entre les deux, et donc je suis pas vraiment très fan de ces monnaies-là. Mais par contre, pour cet hémistataire, bah j'aime bien. Honnêtement, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est vraiment une monnaie qui va être assez belle et surtout qui est bien détaillée. Enfin bref, voilà, là c'était vraiment pour parler de cette monnaie, pour faire une parenthèse dessus. Mais honnêtement, j'aime beaucoup cette monnaie par rapport à ça. Alors maintenant, pour cette troisième monnaie, on part sur une monnaie totalement différente, sur une époque totalement différente, puisqu'on est ici sur une 10 centimes de Napoléon Ier. Alors, je ne vais pas vraiment parler de la date, pas vraiment parler de l'atelier et tout, parce que c'est pas ce qui m'intéresse ici, mais ce qui va m'intéresser, c'est le type, donc la 10 centimes, et ce pour Napoléon Ier, qui est, je pense, le personnage français le plus célèbre au monde, et d'ailleurs on le voit hein, dans les... moi je peux le voir dans les séries, dans les films et tout ça, en général les gens quand ils pense à la France d'un point de vue historique, ça va être tout de suite Napoléon. Et donc je trouve ça intéressant d'avoir une monnaie de ce personnage-là, et c'est pour ça que je présente cette monnaie aujourd'hui, parce que c'est une monnaie qui est parfaite, je trouve, et bah à avoir si jamais déjà vous n'avez pas énormément de budget, mais sans parler de ça, c'est une petite monnaie que vous pouvez facilement acheter et facilement trouver, et c'est vraiment dans le but d'avoir une monnaie de Napoléon Ier. Et donc après ici, c'est une monnaie qui est en billon, donc le billon c'est un alliage principalement composé d'argent et de cuivre, et donc après ici, en termes de design, et bien sur l'avers, vous pouvez voir le N pour Napoléon, qui est donc le symbole de Napoléon. Et sur le revers, vous pouvez voir donc la valeur faciale, la date, l'atelier, etc. C'est vraiment une petite monnaie que je trouve sympa à avoir dans sa collection, même si on ne collectionne pas les monnaies de Napoléon Ier. Mais bref, maintenant on part donc sur une autre monnaie, sur une monnaie légèrement plus vieille, un demi-écu de Louis XIV. C'est une monnaie de 1652 et qui fut frappée à Angers. C'est donc une monnaie qui est en argent et qui fait 32 mm de diamètre pour 13,21 grammes. Et si je vous en parle, c'est pas par rapport à son avers, parce que vous le voyez, mais son avers est quand même assez piqué, comme on dit, et il est quand même assez, un peu usé quand même, mais par contre, son revers, je le trouve juste magnifique, et surtout son revers va vraiment déteindre avec, eh bien, l'avers de cette monnaie. Et donc, si vous regardez bien sur le revers, on va avoir quasiment tous les détails, et on va également avoir une belle patine qui part sur les orangés, sur les bleutés. Alors, je sais pas si ça rendra bien à la caméra, mais je trouve vraiment que c'est un revers qui est magnifique. Mais donc voilà. Il n'y a pas vraiment plus de raisons par rapport à cette monnaie, c'est juste une monnaie que j'aime beaucoup par rapport à ça. Mais donc maintenant on part directement sur une autre monnaie, sur une monnaie beaucoup plus vieille, puisqu'on retourne sur les monnaies de l'Empire romain, et on est ici avec un denier d'Auguste. Donc ça y est, tout à l'heure on était sur une monnaie avec Octave, maintenant on est avec une monnaie d'Auguste, donc au moment où il était empereur romain. Et ici c'est donc un denier d'Auguste avec Caius et Lucius sur le revers. Et donc Caius et Lucius, eh bien c'était les petits-fils d'Auguste. Et donc ce que j'aime beaucoup avec cette monnaie, eh bien déjà
déjà c'est le fait que ce soit une monnaie du tout premier empereur romain de l'histoire, et après j'aime énormément le design, donc au niveau de la tête d'Auguste, et surtout au niveau du revers avec Caius et Lucius qui tiennent une haste, un bouclier, etc. Enfin bref, c'est vraiment une monnaie que je trouve est complète en termes de design, en termes d'histoire, et juste en termes de symbolique tout simplement. Mais bref, maintenant on part donc sur une autre monnaie romaine, et donc là on est avec un as de Janus. Donc là c'est une monnaie qui va être anonyme, j'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, et donc c'est une monnaie que je trouve au niveau design, je la trouve magnifique parce que déjà Janus, c'est un dieu que l'on a l'habitude de voir un petit peu partout, et c'est une monnaie, je trouve, qui va vraiment faire typique monnaie romaine, puisqu'on va avoir une monnaie en bronze qui va être d'un gros module, elle fait plus de 30 mm de diamètre pour une vingtaine de grammes, et en plus de ça, elle date de la République romaine, donc du 1er siècle avant Jésus-Christ, et tout ça fait que c'est vraiment une monnaie que je trouve très intéressante à avoir dans sa collection, et d'ailleurs cette monnaie fait partie de ma collection et ne fait pas du tout partie de la boutique, contrairement à toutes les autres monnaies que j'ai pu vous présenter. Donc c'est dire à quel point j'aime cette monnaie. Mais donc voilà, c'est vraiment des monnaies que j'adore, et d'ailleurs n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez bien ou non les as de Janus. Mais bref, maintenant on part donc pour la dernière monnaie, et on reste bien sûr sur une monnaie romaine, et ici on est avec un sesterce de Galba. Alors, on va être honnête, c'est pas la monnaie la plus belle que l'on puisse voir. Ce que je veux dire, c'est que ici son état va être quand même assez usé. On peut pas dire le contraire, la monnaie est vraiment en mauvais état, mais ce qui va être intéressant ici, eh bien c'est son revers. En effet, sur le revers, vous pouvez voir Galba sur un podium qui est accompagné du préfet prétorien, et il est également accompagné par 4 soldats. Et donc ce revers, eh bien c'est un revers qui est vraiment très très rare. Ce que je veux dire, c'est que c'est très certainement la monnaie romaine la plus rare que j'ai pu avoir. Alors j'ai évidemment fait 2-3 recherches avant cette vidéo, et de ce que j'ai pu voir, cette monnaie serait classée en rareté R6. Ça veut dire qu'il n'y aurait qu'entre 13 et 30 exemplaires dans le monde. Personnellement, même si c'est un avantage pour moi qu'elle soit aussi rare, avec un degré de rareté aussi important, personnellement je trouve que c'est quand même un petit peu tiré par les cheveux de dire ça, puisque c'est difficile de connaître tous les exemplaires qui sont connus au monde justement, et cette monnaie là que j'ai, alors elle vient d'un autre numismate. Est-ce qu'elle est répertoriée comme faisant partie des moins de 30 exemplaires au monde? Honnêtement, j'en ai aucune idée. Mais par contre, ce que l'on peut dire de manière quasi certaine, eh bien c'est qu'il y a moins de 100 exemplaires dans le monde. Et donc c'est vraiment une monnaie par rapport à ça que j'aime énormément, parce que c'est la plus rare que j'ai jamais eue. Et avoir des monnaies aussi rares, c'est quand même assez... Bah justement, c'est assez rare. Et donc c'est vraiment une monnaie que j'aime beaucoup par rapport à ça, même si malheureusement son état fait que c'est une monnaie, on va pas avoir tous les détails, ce qui est quand même dommage avec un revers comme ça. Ce serait vraiment un revers qui serait incroyable à observer s'il était vraiment en bon état, et donc c'est vraiment dommage qu'elle soit aussi usée, mais bon, ma foi, c'est comme ça. En tout cas, ça reste une monnaie d'une grande rareté. Mais donc voilà pour ces monnaies, c'était une petite vidéo qui j'espère vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire évidemment quelle monnaie vous préférez, tout confondu bien entendu. Personnellement, si je ne devais choisir qu'une seule pièce de cette vidéo, j'hésiterais entre le Dupondius de Vienne et l'as de Janus, mais je pense que je partirai quand même sur le Dupondius de Vienne. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais sinon, je vous rappelle aussi que toutes ces monnaies sont disponibles sur ma boutique, donc si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai les liens sous la vidéo. Mais sinon, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Et puis si vous êtes encore là, eh bien marquez numismatique dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!